Ah oui, salut peuple de Dieu, salut la famille. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la joie et la paix vous soient accordées de ce beau moment de se réunir auprès du roi, auprès du Tout-Puissant qui est Jéhovah, notre Créateur. Et nous sommes réunis pour écouter la voix de l'Éternel. Voilà, regarde à ta droite, regarde à ta gauche, dis à ton frère, tu es beau et tu es belle. Dis-le, tu es beau et tu es belle. Voilà, c'est les coutumes. Et aujourd'hui, sans plus tarder, on va entrer dans notre enseignement et nous allons consulter les Écritures pour se développer. Alors, on doit prier. Chantez avec moi. Le Dieu que je sers, il est le Tout-Puissant. Le Dieu que je sers, il est le Créateur. Oh, le Dieu que je sers, il est le Tout-Puissant. Le Dieu que je sers, il est le Créateur. Le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, il est le Tout-Puissant. Alléluia, le Dieu que je sers, il est le Créateur. Hosanna, le Dieu que je sers, il est le Tout-Puissant. Oh, le Dieu que je sers, il est le Créateur. Oh, le Dieu que je sers, il est le Tout-Puissant. Jéhovah, le Dieu que je sers, il est le Créateur, le Dieu que je sais, le Dieu que je sais. Il est le Tout-Puissant, le Dieu que je sais. Il est le Créateur, Jéhovah, le Dieu que je sais. Il est le Tout-Puissant, oh le Dieu que je sais. Il est le Créateur, Jéhovah, le Dieu que je sais. Il est le Tout-Puissant, oh le Dieu que je sais. Il est le Créateur, le Dieu que je sais, le Dieu que je sais. Il est le Tout-Puissant, le Dieu que je sais. Il est le Créateur, le Dieu que je sais, le Dieu que je sais. Il est le Tout-Puissant, Jéhovah, le Dieu que je sais. Et le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, il est le Tout-Puissant. Le Dieu que je sers, il est le Créateur. Zambalola, le Dieu que je sers, il est le Tout-Puissant. Oh, il est le Créateur. Le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, il est le Tout-Puissant. Oh, le Dieu que je sers, il est le Créateur, le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, il est le Tout-Puissant. Le Dieu que je sers, il est le Créateur. Alléluia, le Dieu que je sers, il est le Tout-Puissant. Le Dieu que je sers, il est le Créateur. Le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, il est le Tout-Puissant, Jéhovah, il est le Créateur, Zambalola, le Dieu que je sais, il est le Tout-Puissant, oh le Dieu que je sais, il est le Créateur, Alléluia, le Dieu que je sais, il est le Tout-Puissant, oh le Dieu que je sais, il est le Créateur. Oh, le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, il est le Tout-Puissant. Jéhovah, il est le Créateur. Oh, Zambalola, il est le Tout-Puissant. Zambalola, il est le Créateur. Jéhovah, le Dieu que je sers, il est le Tout-Puissant. Yembela,
Il est le créateur, oh, Zambalola. Il est le tout-puissant. Hosanna, il est le créateur, oh, le Dieu que je sers. Il est le tout-puissant, oh, le Dieu que je sers. Il est le créateur, oh, le Dieu que je sers. Et puissant, oh le Dieu que je sais, il est le créateur, le Dieu que je sais, le Dieu que je sais, il est le tout-puissant, le Dieu que je sais, il est le créateur, Mokeli Nanyo Sanzambalola, il est le tout-puissant. Yembelaye, il est le créateur, oh, Zambabomoy. Il est le tout-puissant. Mokeli na nyonso. Il est le créateur. Toyembelaye. Mokeli na nyonso. Il est le tout-puissant. Hosanna. Il est le créateur. Voilà, bien-aimé, les dieux que tu sers. Il est le créateur Jéhovah. Les dieux que tu sais. Il est le créateur de toutes choses. Voilà, en ce moment, confessez ce Dieu-là. Confessez son nom, que tu lui appartiens et tout ce que tu as et le monde en général lui appartient. Il est Jéhovah, éternel, créateur de toutes choses. Confessons son nom en ce moment. Prions au nom de Jésus-Christ. Je confesse ton nom, mon Seigneur, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tu es éternel. Je confesse ton nom dans mon esprit, dans mon âme, dans mon être. Tu es éternel, le Dieu créateur, créateur de mon esprit, créateur de mon corps, créateur de mon âme en général, créateur de mon être, l'objet de mon existence. Depuis que je t'ai connu jusqu'à maintenant, tu es éternel. Tu es éternel, tu es éternel, tu es éternel, tu es éternel, Jéhovah. Avant toi, il n'y avait aucun Dieu. Après toi, il n'y aura aucun Dieu. De l'éternité en l'éternité, tu es éternel, le Dieu que je serve. Son nom c'est Jéhovah, son nom c'est Elohim, El Shaddai, Adonai, Emmanuel, le Dieu que j'ai connu depuis l'enfance, le Dieu qui m'a choisi depuis le ventre de maman. C'est lui-là que je confesse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, éternel est le Dieu créateur. Éternel est le Dieu créateur. Éternel est le Dieu créateur. Éternel est le Dieu que je sais, le Dieu que j'ai connu, le Dieu que je vis, le Dieu que j'ai entendu, l'objet de mon être, l'objet de mon existence. C'est en cette raison que nous sommes ici, Seigneur. Confessez ton nom, confessez ton nom, Jéhovah, 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 éternel, le Dieu créateur, le Dieu créateur, le Dieu créateur, que ton nom soit glorifié dans les cieux, sur la terre et sous la terre, de l'éternité en l'éternité, dans les langues, dans des tribus, dans des nations, et que ton nom soit adoré. Nous te disons merci. Voilà, et c'est bon. Et nous allons entrer directement dans nos études bibliques, dans l'enseignement, sans plus tarder. Je veux que tu regardes à ta gauche. Dis à ton frère en anglais, today is better than yesterday. Encore, today is better than yesterday. Again, today is better than yesterday. Alors aujourd'hui, c'est mieux que demain. Alors aujourd'hui, c'est spécial que demain.
Alors, Dieu, dans son amour, il a voulu qu'on soit là pour qu'il nous parle et qu'on entende les oracles de l'Éternel. Alors, nous parlons si un coup d'œil si le 5 ministères de Christ. Alors, nous avons deux présentations à présenter à l'humanité et au corps de Christ à tout entier, afin qu'ils sachent que c'est que l'Éternel a voulu que le monde sache. Alors, la première présentation, c'était hier, on a présenté les constants qu'on a vus dans le 5 ministère qui, église locale, qui représente les 5 ministères de Christ. Et on a démontré les constants et le déroutement dans les services dans nos églises locales et les choses que Dieu ne veut pas dans l'église locale. Alors, les constants a été fait, les erreurs a été vues et Dieu a montré ça afin que nous ne puissions pas les répéter encore dans nos services et dans la vie locale. Alors, deuxième présentation, c'est d'aujourd'hui. Nous allons présenter les 5 ministères de Christ selon les Écritures et l'Église locale, le but de ça. Alors, nous allons entrer directement dans les passages qui nous révèlent, qui présentent le ministère de Christ. Lisons les passages qu'on a lus hier, c'est-à-dire Éphésiens chapitre, où est la Bible en français? Éphésiens chapitre 4, verset 9 à 13. On va arrêter. On lira en deux tranches. C'est-à-dire, première tranche, c'est 9 à 10. Et deuxième tranche sera Éphésiens chapitre... Éphésiens chapitre 4, verset 9 à 10. Et à la continuité, on va encore lire au verset 12 à 13. Mais maintenant, nous allons commencer du 9e verset jusqu'à 11e verset. La Bible dit ceci. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 9 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessous de tous, le ciel, afin de remplir toutes choses. 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Alors, ici, nous avons vu la présentation du 5 ministères de Christ. Je veux qu'on lise encore verset 7. Il dit ceci, au verset 7, il dit, mais à chacun de nous, là Paul qui dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Quelqu'un dit la mesure du don de Christ. Encore, la mesure du don de Christ. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voilà. C'est pourquoi il est dit au verset 8, et étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Là, c'est verset 8. Et verset 9, or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu,
c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, dans ce passage d'Éphésiens, Paul présente maintenant le ministère de Christ. Le ministère de Christ et son but dans les églises. Alors, comme on l'a dit, la présentation d'aujourd'hui sera, nous allons présenter le ministère de Christ en rapport avec l'église locale et son but, c'est-à-dire son but. Voilà. Alors, selon le passage que nous avons eu, là, nous avons dit que Christ a fait le don. C'est-à-dire, c'est le don-là, c'est la grâce. Voilà que Paul dit. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, à chacun, la grâce a été donnée en mesure du don de Christ. Donc, les 5 ministères, c'est le don de Christ. Les 5 ministères, c'est le don de Christ. Les 5 ministères, c'est le don de Christ. Deuxièmement, les 5 ministères, de Christ. Les 5 ministères de Christ, autrement dit, le don de Christ. Alors, les 5 ministères, c'est le don de Christ. Dans les 5 ministères, nous avons un ministère. Nous n'avons qu'un. C'est le don de Christ, que Christ a dispatché. Alors, la grâce qu'on a eue, c'est dans la mesure du don de Christ. Donc, alors, on dira que les 5 ministères, c'est le don de Christ. Les 5, c'est un. Dans le ministère de Christ, on n'a pas 5 ministères. Nous avons que le ministère de Christ ou le ministère de Christ. Alors, dans le ministère de Christ, Christ a fait le don ou la grâce aux autres. Pour faire quoi? Pour porter sa vision. Alors, le concept du 5 ministères de Christ, c'est-à-dire, les 5 ministères de Christ, autrement dit, le don de Christ. Quelqu'un dit le don de Christ. Alors, le don de Christ, pour nous, c'est la grâce. Ça se comprend? Le don de Christ, pour nous, c'est la grâce. Alors, les 5 ministères ressemblent à un ministère, ou c'est un en général, c'est le ministère de Christ. Alors, le ministère de Christ, c'est notre grâce, que le don nous a été fait. Voilà, deuxième concept, selon les Écritures, les 5 ministères de Christ sont aussi les ambassades du royaume de Dieu sur la terre. Alors, les 5 ministères, c'est le don de Christ. Autrement, c'est le ministère de Christ. Deuxième concept, les 5 ministères de Christ, c'est les ambassades du royaume de Dieu sur la terre, que Christ est le chef de la mission. Alors, la mission a été donnée en Christ, a été donnée à Christ, et Christ nous a fait le don, ou par l'expression de bien-aimé Paul, la grâce. Moi aussi, j'aime cette expression, la grâce. Alors, dans la présentation du ministère de Christ, le ministère de Christ, pour nous, c'est un don, c'est une grâce. Alors, le ministère de Christ, autrement dit, c'est le don de Christ. Deuxième concept, le ministère de Christ, c'est aussi les ambassades du royaume de Dieu
sur la terre. Alors, pourquoi nous avons intitulé ou nous avons connoté les 5 ministères de Christ, c'est les ambassades du royaume de Dieu sur la terre, que Christ est le chef. Alors, comprenons d'abord, qu'est-ce qu'une ambassade? Une ambassade, c'est la représentation permanente d'un État auprès d'un État étranger ou auprès d'un autre État. On comprend? Vous comprenez? Sorry. Alors, deuxième définition d'une ambassade, de l'ambassade. L'ambassade, c'est la mission délicate auprès d'un particulier. Deux concepts. L'ambassade, c'est la représentation d'un État auprès d'un État étranger. C'est la représentation d'un État auprès d'un État étranger. C'est aussi la mission délicate auprès d'un particulier. Vous comprenez? Deuxième. Alors, dans l'ambassade, nous avons les ambassades. Les ambassades sont les émissaires. Les ambassades sont des représentants, des personnages qui représentent un État à un autre État. Ce sont des émissaires, ce sont des envoyés pour représenter un État auprès d'un État étranger. Et sur la mission aussi. Vous voyez? Alors, comprenons ceci, bien-aimés. Les 5 ministères étant des ambassades au pluriel, mais le ministère de Dieu est au singulier, parce que c'est un don de Christ. Mais comme il a fait la grâce aux autres, c'est-à-dire aux disciples, alors les dons de Christ, l'église locale, c'est la représentation des dons de Christ, qu'on a intitulé les ministères de Christ, c'est les ambassades du royaume de Dieu sur la terre. C'est là on dira que l'église locale de Christ, c'est les ambassades du royaume de Dieu. C'est-à-dire une représentation du royaume de Dieu sur la terre. 2. Église locale de Christ, c'est l'image visible du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ça représente le royaume, l'état de Dieu dans un état étranger sur la terre. Voilà, l'ancien évangile il disait que tout ça va pas y en beaucoup de cannabis. Moi, ces concepts-là, ils ont moi bien, mais c'est une connotation. Donc, nous allons expliquer avant d'arriver là-bas. Notez bien, l'église locale de Christ, c'est les ambassades du royaume de Dieu, c'est-à-dire une représentation du royaume de Dieu sur la terre. Deuxième, église locale de Christ, c'est l'image visible du royaume de Dieu sur la terre. Troisièmement, église locale, c'est l'image visible de l'église invisible, qui est le corps de Christ ou l'église universelle. Voilà. Les 5 ministères de Dieu sont aussi les ambassades du royaume. Alors, comme l'église, les ministères de Christ, c'est les ministères de Christ, église locale, c'est la représentation, la représentative, la représentation du royaume de Dieu sur la terre. OK? Église locale,
c'est la représentation du 5 ministères sur la terre. L'église locale, c'est les ambassades du royaume de Dieu. C'est les ambassades du royaume de Dieu. Alors, l'église locale, c'est l'image de l'église invisible. Alors, l'église invisible, c'est le corps du Christ. Alors, c'est cet corps-là, c'est cette église-là qui est invisible et visible dans l'église locale. Donc, l'église locale, c'est la représentation du royaume de Dieu, du royaume céleste sur la terre. L'église locale, c'est la représentation du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est cette église-là, l'église locale, c'est des ambassades du royaume de Dieu sur la terre. Alors, les hommes de Dieu ou le ministre de Dieu, ils sont comme les émissaires légués dans la mission. Et les ministres sont les émissaires. Les émissaires sont les agents de l'État qui représentent, ce sont des représentatifs d'un système, d'un État, d'un legacy, d'un gouvernement. Alors, je vais m'entraîner ici sur le concept de l'ambassade. Alors, comprenez que l'église locale, ton église bien-aimée, c'est une ambassade céleste sur la terre. Il y a un pasteur, son église est intitulée l'ambassade céleste. Voilà. C'est quel pasteur là? Vraiment, c'est vraiment merveilleux. Que Dieu lui bénisse. Alors, l'église locale, que tu es berger, tu es apôtre, tu es pasteur, ton église est une ambassade. Ton église est une ambassade. Donc, en général, l'église locale sont les ambassades du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu sur la terre. Alors, l'ambassade a pour but de représenter son État à un État étranger, a pour but de gérer les affaires d'un État à l'étranger. Alors, pour que tu transites un État à un autre État, tu as besoin de passer où? À l'ambassade. Pour faire quoi? Pour avoir les requises, les exigences, pour avoir l'accès à dans ce pays. Vous voyez? Voilà, si nous sommes sur la terre et que le royaume de Dieu est venu sur la terre, dans cet concept bien-aimé, la terre ne nous appartient pas, mais le ciel nous appartient. C'est-à-dire, quel est le concept ici pour ne pas être stupide? L'église locale étant comme ambassade de Dieu sur la terre, c'est-à-dire ambassade du royaume de Dieu, que Christ est le chef missionnaire, qui nous a fait des dons. Et il nous a légué étant le ministre, les émissaires, les agents, et dans cet noyau comme étant église locale, nous sommes comme ambassade. Dans chaque ambassade, il y a l'office. Mais l'ambassade du Congo en Afrique du Sud représente le royaume Congo. Je ne dis pas des bas Congo, mais je dis en général. Le royaume Congo, parce que nous sommes le Congo. Alors, et c'est cette ambassade du Congo ici. Si un Sud-Africain veut transiter, aller au Congo, il doit passer par l'ambassade. C'est là on lui donnera les exigences qu'il faut pour avoir accès, qu'on dit le visa,
pour atterrir au Congo. Ou même, si la personne veut être congolais avant d'aller au Congo, il doit suivre les exigences dans son pays pour aller au Congo. Voilà, bien aimé, que nous disons ceci. L'église locale, qui est le 5e ministère de Christ, ou l'ambassade du royaume de Dieu, c'est nous les enfants, nous les créatures. Écoutez, depuis la chute de l'homme, le royaume de Dieu a été détruit. Le royaume de Dieu a été détruit à cause du péché, quel que soit dans les ciels et sur la terre. Donc, toute créature, qu'elle soit céleste ou terrestre, le royaume de Dieu a été détruit. Quand nous parlons du royaume de Dieu, dans les termes du ministériel, c'est un système, c'est l'ensemble de la loi de Dieu qui a été transgressé dans les jardins d'Éden. C'est cette loi-là que Dieu a donnée à l'homme qui est comme étant la suprématie de Dieu. Les lois-là que Dieu a données à l'homme à l'Éden, c'est la même loi aussi Dieu a inséré dans sa création que les créatures l'ont transgressé. Alors, depuis le péché entra dans les créatures célestes et dans les créatures terrestres, c'est-à-dire le royaume de Dieu était détruit. Alors, la mission que Dieu a conférée à son Fils Jésus-Christ, c'est pour établir son royaume. L'évangile que Christ est venu prêcher aux hommes, c'est pour appartenir au royaume de Dieu. Alors, c'est-à-dire que depuis la chute de l'homme, la terre a été maudite. Les jours que l'homme a péché, Dieu a dit à l'homme, parce que tu as écouté ta femme, tu as mangé ce que je t'avais interdit, la terre est maudite. C'est-à-dire, la terre qui était le royaume de Dieu, la création qui était le royaume de Dieu, que toute créature vivait dans l'obéissance de la loi. Alors, l'obéissance de cette loi-là, c'est ça qui constitue le royaume. C'est ça la présentation. Alors, la loi que Dieu donna aux créatures célestes et aux créatures terrestres, c'est cette loi-là qu'on appelle la suprématie. La suprématie. Alors, c'est cette suprématie qui gouverne l'État, qui gouverne les créatures. Alors, depuis que cette loi a été transgressée, donc depuis là, Dieu, son royaume a été détruit. Voilà, dans son amour et dans son plan, il a voulu encore rétablir son royaume, c'est-à-dire la perfection. Quand l'homme a péché, le royaume de Dieu était détruit. Pourquoi? La première chose, c'est la perfection. La perfection était quittée, c'est-à-dire l'homme a perdu son état initial de la perfection et de l'obéissance. Et l'esprit que Dieu lui a créé avec. Alors, pour Dieu, son royaume ne se mesure pas seulement la création. Oui, la création, oui, mais ça, comment on appelle ça en français? Sa suprématie est dans son loi et dans ses lois. Alors le royaume de Dieu est présenté par les systèmes que Dieu a établis dans sa création qui a été transgressé depuis l'Éden. Même dans les cieux,
aux anges. Alors, depuis que ce système-là a été transgressé, pour Dieu, son royaume était détruit. Parce que les créatures, comme au Genèse chapitre 6, Dieu a pleuré. Dieu dit, les hommes que j'ai créés s'est rebellé contre moi, s'est levé contre moi. Cela veut dire, celui qui s'élève contre la loi s'élève contre le gouvernement. Alors, le gouvernement de Dieu est représenté par le loi. Alors, comme le loi a été transgressé, alors le royaume de Dieu automatiquement était détruit. C'est-à-dire, l'homme ne vivait pas par l'obéissance de Dieu. Deuxièmement, la perfection n'était plus et n'est plus ou n'est pas dans les ciels et sur la terre. C'est-à-dire, ici nous parlons de toute la création, qu'elle soit céleste et terrestre. Alors, comme l'homme a perdu son état initial de la perfection, ça veut dire qu'il n'est plus citoyen du royaume de Dieu. C'est-à-dire, il n'est plus citoyen du royaume de Dieu ou de l'état de Dieu. C'est là où le problème, bien-aimé, que tu n'as pas besoin d'oublier ça pour bien comprendre l'objectif de l'église locale. Parce que l'église locale devient des messes, des shows, le bon sens n'est plus. C'est là où Dieu veut que tu retournes à la mission. Voilà, continuons. Depuis que la loi a été transgressée, cela veut dire le système de Dieu, c'est-à-dire legacy, la suprématie de Dieu était bougée. Donc, c'est comme un exemple quand on disait à Pilate, c'est lui qui s'élève contre la loi, s'élève contre César. César était un empereur réputé de la haut niveau. Donc, toute personne qui touche la loi, touche le Créateur. Donc, c'est comme Adam et Lucifer ont touché la loi de Dieu, ont désobéi à la loi de Dieu, s'est levé contre le Créateur. Cela veut dire, la désobéissance de la loi de Dieu enleva la perfection. Enlevant l'homme à l'état initial de quoi? De l'obéissance, être à la nature de Dieu. À la nature de Dieu. C'est là où le royaume de Dieu était détruit en d'autres termes. Alors, on n'est plus les citoyens du royaume de Dieu. C'est-à-dire, on n'est plus, depuis la chute de l'homme, dans les ciels, par Lucifer, et sur la terre, par Adam et Ève, on n'est plus les citoyens de l'état de Dieu ou les citoyens du royaume de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'on a touché la suprématie de Dieu, la souveraineté de Dieu dans sa loi. Bien sûr que nous sommes toujours dans le même état, dans la même création, mais comme il n'y a pas la perfection et il n'y a pas l'obéissance pour Dieu, on n'est plus les citoyens de son royaume. Même Satan n'est plus dans l'administration de Dieu. Et beaucoup d'anges ne plus dans l'administration de Dieu, c'est-à-dire la création tout entière ne plus dans l'administration de Dieu. C'est le concept du péché, de la chute de la création. Les chutes de l'homme n'a pas seulement coûté l'homme, a aussi coûté l'administration de Dieu. Les chutes de l'homme et les chutes des anges n'a pas coûté que les anges et Dieu et l'homme, a coûté l'administration de Dieu. Parce que Dieu a créé l'humanité tout entière pour sa gloire. C'est ça, Dieu vit dans sa gloire.
c'est quand les créatures sont à l'obéissance. Mais depuis que la loi a été transgressée, le royaume de Dieu était détruit. C'est-à-dire, le royaume de Dieu, Dieu compte son royaume, c'est quand les créatures sont dans l'obéissance de sa loi. Et quand les créatures sont dans l'obéissance de sa loi, c'est là où le roi vit. C'est là où le roi est dans la joie. Alors, comme le royaume de Dieu est détruit, voilà l'essence théologique. On présente le royaume de Dieu, c'est comme céleste. Mais alors que le royaume de Dieu n'est pas céleste. Le royaume de Dieu, c'est sa création. Le problème, là, au sens technique, c'est que les lois de Dieu qu'on a transgressées, c'est cette séparation qui nous a fait déquitter ou qui nous a fait quitter dans la justice de Dieu. Que Dieu considère comme son royaume est détruit. Alors, la mission de Dieu, le plan de Dieu est que c'est de faire réparer son royaume ou de faire retourner sa suprématie à son splendeur par l'entremise de son Fils Jésus-Christ. Voilà, il a envoyé son Fils afin que d'établir ambassade sur la terre aux hommes pécheurs, sur la terre du péché, afin que l'ambassade céleste, c'est-à-dire l'ambassade de Dieu, traite les choses de Dieu, afin que les hommes pécheurs aient l'accès pour parvenir au royaume de Dieu. Alors, les seuls moyens, comme la définition de l'ambassade dit, l'ambassade, c'est la représentation d'un État à un État étranger. Donc, Église locale, qui est la représentation du ministère de Christ, sont l'ambassade. L'œuvre est, dans cette Église locale, de faire quoi? De préparer les hommes pécheurs pour aller au royaume saint. C'est-à-dire, il y a deux royaumes, comme on l'a présenté dans les temps anciens, le royaume du ténèbre et le royaume de la lumière. Ce n'est que des appellations. Il ne faut pas être confondu. Comme on dit, le royaume céleste et le royaume terrestre. Un royaume, c'est une administration, c'est un système, c'est l'ensemble des lois. Il ne faut pas confondre quand on dit le royaume. Tout, c'est la création de Dieu. Mais l'essence originelle et technique est que quand Dieu parle du royaume, Dieu parle de l'ensemble de ses lois qui fait la création. Alors, depuis que ces lois-là ont été transgressées, alors le royaume de Dieu a été touché. Donc, celui qui a touché cette loi touche à la suprématie du Tout-Puissant. Depuis que Lucifer a touché ces lois depuis le ciel, a touché à la suprématie du Tout-Puissant. Et depuis que Adam et Ève a désobéi à ces lois, a touché à la suprématie du Tout-Puissant. Alors, Dieu a envoyé son Fils sur la terre afin d'être une ambassade sur la terre. Pourquoi? Pour donner accès à ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu. Combien de gens veulent entrer dans le royaume de Dieu? Wave. Soulevez les mains. Amen. Alors, le moyen pour accéder au royaume de Dieu, tu dois passer par l'ambassade. L'ambassade du royaume de Dieu, c'est l'église locale que vous êtes en train de blaguer avec, bien-aimés. L'ambassade du royaume de Dieu, si l'espérance est d'entrer dans le royaume de Dieu, si les chrétiens attendent le Fils de Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu, alors, vous faisiez des blagues, voilà du bon sens. L'église locale, c'est l'ambassade du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir dans une ambassade pour avoir l'accès
à une autre état. Mais c'est le visa, dans une conclusion. Mais c'est le visa. Mais pour avoir ces cachets, les sceaux là, mais c'est une procédure. Il y a le formulaire à remplir. Ces formulaires-là que vous remplissez dans l'ambassade, c'est les lois de cet État. Alors, si tu n'obéis pas à cette loi-là, tu n'auras pas les visas. Église, pardon. Église, ne soyez pas des aveugles. Ne restez pas dans l'église moderne. Ne soyez pas le mess des entertainments, les shows. Mais retournons au bon sens. Si réellement nous espérons entrer dans le royaume de Dieu, il y a quoi à faire. Mais le monde aura l'accès, c'est à travers l'ambassade. Alors, voilà le but du 5 ministères de Christ. Pour faire quoi? Pour agréver aux gens, pour donner les cachets, le visa du royaume. Voilà. Alors, quand nous parlons de l'église locale, autrement, c'est incarné dans le don ministériel, dans les dons que Dieu a fait aux disciples, aux ministres. Ça veut dire, chaque ministre, il est l'église locale. Donc, l'église locale, c'est aussi le ministère de Christ. OK? Les ministères de Christ, ou les ambassades de Christ, comme on le dit. Mais si nous voudrons entrer dans le royaume de Dieu, si nous voulons avoir l'accès dans le royaume de Dieu comme on attend son Fils, alors nous devons avoir visa. Alors les visas, c'est la finalité de l'obéissance de toute requise, de toute loi de cet État. Tout le monde a un visa ya okende Belgique, France, Poto. Yota muso otangaka ba loi wana te, lo ya nde atangaka yango. Eza moulayi. Alors, la formalité que l'avocat travaille, c'est le processus pour être accepté dans le royaume, dans cet état, pour atterrir. Si nous attendons Jésus-Christ par le motif de faire quoi? Agréver biso, apesa biso mokoloto, l'accès de son royaume. Alors, on n'a pas besoin d'attendre Christ parce que Christ est déjà dans sa parole. Christ est déjà dans les Écritures. Alors, les processus est celle-ci. Les ministères de Christ, qui est l'église locale, les ambassades de Christ, leur travail de faire quoi? C'est de présenter la loi afin que celle qui veut entrer dans le royaume de Dieu l'accepte. C'est ainsi, la Bible dit ceci, le parti B du verset. Voilà, lisons maintenant Éphésiens chapitre 12 au verset 13. Maintenant, pour avoir ces visas-là, c'est l'œuvre de l'Église. Alors, les messages comme étant les lois de Dieu, qui est représenté comme l'évangile du Christ, c'est l'ensemble de l'exigence qui te donnera accès et la permission pour parvenir, pour entrer dans le royaume de Dieu. Le monde aura l'accès, même nous aura l'accès par l'évangile de Christ. Voilà, c'est ainsi le ministère de Christ est installé dans toute étendue de la terre pour donner accès à tout le monde pour être sauvé et entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que ça se comprend? Voilà, la magie était ici. Paul dit ceci. Éphésiens 4, 12 à 13. Il dit ceci. Il a fait tout banana 11 potos à penser. Il a donné les uns comme apôtres et les autres prophètes et les autres évangélistes
docteur, pasteur et prophète. Voilà pour. Alors, pour, c'est la détermination. Pour, c'est la détermination de l'objet précédent de cet contexte. Alors, c'est-à-dire, l'apôtre, les 5 ministères comme étant les ambassades, pour, c'est la détermination et l'objectif. Alors, la détermination et l'objectif des 5 ministères pour faire quoi? Pour le perfectionnement, c'est quelqu'un dit perfectionnement, encore perfectionnement, encore perfectionnement des saints en vie, de l'œuvre du ministère. Le ministère, c'est un travail. Il ne faut pas être confondre. Le ministère, c'est un travail. Mais les travaux qui se font dans le ministère de Christ, c'est à travers les dons ou la grâce qu'il a donnée aux 5 apôtres, aux 5 ministres. Alors, ce que Dieu a donné aux 5 ministres, c'est quoi? C'est son évangile. C'est sa parole. C'est son évangile. C'est sa parole. Alors, cet évangile-là, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Cet évangile-là, c'est la parole du Tout-Puissant, le Créateur. Cet évangile-là, c'est les lois du royaume de Dieu qui nous donnent les exigences, autrement dit les formulaires, pour remplir afin d'être acceptés dans le royaume de Dieu. C'est à travers du don que Dieu a fait, c'est-à-dire l'évangile. Alors les 5 ministères, comme étant, a pour but de faire quoi? C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Quelqu'un dit l'édification. Encore l'édification. Encore l'édification. Ici, nous avons vu l'objet et le but du 5 ministères installés sur la terre comme étant les ambassades du royaume de Dieu a pour but de faire quoi? De la perfectionnement des saints, ou autrement dit, des créatures qui étaient déchus, détruits. OK? Deuxième objectif, c'est pourquoi? C'est pour l'édification. Quelqu'un dit édification. Encore édification. Voilà. Les 2 éléments qui constituent l'objectif et le but de l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. 1. La perfectionnement, autrement dit, la perfection, pour la perfection. 2. Et pour l'édification. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà les éléments capitaux pour le ministère de Christ ou les ambassades du royaume de Dieu sur la terre. A pour l'objectif et le but, c'est pour le perfectionnement ou la perfection, pour perfectionner les créatures qui étaient déchues, les créatures qui étaient mortes. Parce que depuis la chute de l'homme, Dieu compte Adam est mort. Parce que lui a dit, les jours que tu en mangeras, tu mourras. Même si Adam n'était pas mort, littéralement, mais Dieu voit Adam est un cadavre. Alors, l'œuvre du ministère de Christ, c'est pour faire quoi? Le perfectionnement et l'édification. Ce sont les 2 termes que l'Église a négligés, n'ont pas bien compris au sens de la pédagogie et au sens linguistique. Les gens l'ont vu toujours dans le premier sens. Maintenant, pourquoi le perfectionnement? Or, le terme perfectionnement vient du perfection. C'est pour que l'homme... Pourquoi le perfectionnement? Parce que c'est l'état du royaume de Dieu. Quand on parle de la perfectionnement, c'est conjugué
pour donner la perfection. Mais ça représente quoi? La perfection. Or, le perfectionnement, c'est l'état du royaume de Dieu. Répète avec moi. Le perfectionnement, c'est l'état du royaume de Dieu. Encore. La perfection, c'est l'état du royaume de Dieu. Encore. La perfection, c'est l'état du royaume de Dieu. C'est ainsi, quand Dieu a créé sa créature, Dieu l'a créée parfaite. Où la création était parfaite. Mais depuis la chute ou la transgression de la loi, l'homme est devenu pécheur. Alors, comprenons. La perfection, c'est quoi? Quand on parle de la perfectionnement, vient du perfection. Qu'est-ce qu'est la perfection? Alors, la perfection, c'est l'état ou la qualité de ce qui est saint, de ce qui est parfait. Répète avec moi. La perfection, c'est l'état ou la qualité de ce qui est saint ou parfait. Alors, depuis que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, où les êtres créatifs ont péché dans les sphères spirituelles, ils ont quitté dans l'état de la perfection. Car la création de Dieu, son état était la perfection ou saint. Dieu a créé toutes choses saintes et parfaites. Qui détermine quoi? Son état et sa qualité. Alors la perfection, c'est l'état du royaume de Dieu. Tout ce qui est dans le royaume de Dieu, son état est parfait et saint. Pourquoi? Le livre de Psaumes est dit, la loi de Dieu est parfaite. Alors celui qui vit les lois de Dieu est parfait et saint. C'est l'état initial de l'homme avant la chute. Et quand l'homme a péché, il a quitté de cet état. Il became rotten. Il est devenu, rotten en français, il est devenu déchu, mais il a perdu sa qualité d'existence, sa qualité de création. Et cette qualité de création, c'était quoi? La perfection. Or, la perfection s'est trouvée dans les lois de l'Éternel, dans les jardins d'Éden et dans chaque création. Ici, c'est tout le commencement, bien-aimé, du ministère de Christ. Alors, continuons dans la définition. Alors, pourquoi la perfection? C'est pour rendre l'homme à son état initial. Parce qu'il a perdu son état et il a perdu sa qualité. C'est cet état qui était l'état de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu. L'état de Dieu est constitué par les lois de Dieu. Or, les lois de Dieu est parfaite. Bien aimé, là où tu es, cherche-moi, Psaume, là où la Bible parle, la loi de Dieu est parfaite, c'est-à-dire Psaume 111. Au verset 100 et quelques, je n'ai pas la bonne mémoire, pendant la prédication. Donc, cherchez Psaume 115, avec verset 115 au 119, 100, tout ça, tu vas le voir que la loi de l'Éternel est sainte et parfaite. C'est là l'état initial de toute créature, céleste et terrestre. Alors, depuis la chute des anges, et la chute de l'homme sur la terre, les anges ont perdu leur état initial de la perfection. Les hommes sur la terre ont perdu leur état initial de la perfection. Voilà l'œuvre du ministère de Christ, dispatché dans le monde sur la terre,
que l'église locale représente comme étant les ambassades du royaume de Dieu, c'est pour perfectionner les créatures, celles qui veulent entrer dans le royaume. Alors, avant d'entrer dans l'état de Dieu, il faut jouer mokoloto ya visa. Ne blaguez pas, bien aimé. Il faut jouer mokoloto ya visa. Il faut qu'on te donne, qu'on t'accepte. Alors, pour qu'on t'accepte dans l'ambassade de Christ, tu dois remplir l'exigence des transits. L'exigence des transits. L'exigence de devenir. Voilà, la Bible nous dira, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que, proposition, quiconque croit en lui ne périsse point, mais a visa plus que les États-Unis, a visa plus que le Canada, a visa plus que la Chine. Mais Dieu, dans son amour, il a fallu te condamner pour éternel. Mais il a résolu dans son esprit de te faire encore retourner dans l'état initial de la perfectionnement. Voilà, les ambassades de Dieu sur la terre a pour but de perfectionner les saints. Par quel moyen? C'est par évangile de Christ. Alors, l'évangile de Christ, son rôle dans l'ambassade que nous allons à l'église, où il y a commis le lobe à messe, où il y a commis le lobe à chaud, au Kozoavi. Yo so boule mukoye so ya yo o kota Canada ya la masa butu dana ya kupe ya ikaya to mela ada bamboko baba saren ya so na ke Canada ba bulo pa pamba Congolais na force Congolais kasa kasa Congolais alingi ko cascader mais opportunité zate ya bi ya ajizo le kanango pamba a na Afrique du Sud na Canada eru ba bulo pa pamba tango checker internet o Coca-Cola $25, $35 par heure. Ce que tu as boulé, $35 par heure, $25, $40 par heure. Mais visa na kosango wa pianka na nga yango yo. Passeport na nga yango yo visa. Ya. Si vous espérez, c'est la fin, hein? C'est rigolant, hein? Mais les jours là, quand le Fils de l'homme apparaîtra, on te demandera les visas pour avoir accès. Alors, les visas là, c'est accepter le Fils de Dieu comme Seigneur et Sauveur. Mais de ne pas rester dans le nom du Fils de Dieu, mais dans toutes les paroles qui représentent, on l'apprendra, qui représentent le Fils de Dieu. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont restés dans Jésus du nom, des titres, mais pas dans Jésus du mystère. Alors, les ambassades de Dieu sur la terre comme étant l'église locale, c'est pour perfectionner. Parce qu'au koki kokota na royaume nzambete, so komi parfaitité. Nzambe azana posa yo koma parfaite. So komi parfaite. Il faut enlever cette nonsense-là de l'évangile ancien. Soko komi parfaitité. Okokota bokonza nzambe te. On n'est pas parfaite. Et on ne sera pas parfaite parce que Jésus était mort sur la croix. Non. Alors, désolé pour encore faire entrer un autre enseignement. Nous avons les enseignements qu'on n'a pas bien compris. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est vrai. Alors, la grâce, dans la théologie, a été mal compris, la grâce de Christ, ou la justification de la foi. Les gens disent que nous ne sommes pas sauvés par notre foi, nous sommes sauvés par la foi de Christ. Sala kimia, obujete, toya pona makambwana. To tsinda mi pone yango ozwa. Ozwa bilo bien. Kobanga te.
Mais ça là qu'à connecter aux habilos bien. Ça, c'est les choses de chez nous. Les choses du royaume. Que je suis un ambassade de Dieu sur la terre. Parce que j'ai été là. Quand Dieu configurait les nations, il m'avait aussi configuré dans les sphères. Mon étoile est là, dans sa configuration, dans sa position, dans son pouvoir et dans son autorité, comme étant un ambassade de Dieu sur la terre pour appeler ce visa du royaume de Dieu. Alors le visa là est dans la parole de Christ. Alors le visa là est dans l'évangile de Christ pour te perfectionner jusqu'à ce que, continuons, lisons, c'est les critiques qui dit, écoutez, nous, na côté na édification, la perfection, tout ça dans la perfection. Alors le verset 13, pour tout ça, la perfection, pour faire quoi? 1. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Cela veut dire, la foi ici, c'est de la connaissance de la croyance. C'est de la croyance. OK? Pourquoi? L'homme, la mort de l'homme, c'est the twisting of his mind. Il était corrompu à l'Éden. Cette corrompu, n'a pas conjugué en français, il était corrompu, c'est-à-dire à cause des mensonges, des lying to him. So his mind was twisted. So the twisting of his mind, that is what God called death. Il était corrompu à l'Éden. Alors, sa pensée à l'égard de son Créateur était corrompue. Ça, c'est la mort que Dieu compte. Vous comprenez? Alors, la loi que Dieu lui a donnée à l'Éden, c'était sa foi, de ce qu'il a créé à l'état de Dieu, parfaite, éternel, créateur, juste et saint. Mais depuis qu'il a reçu le mensonge de Satan, alors Dieu n'est plus saint pour l'homme. Dieu n'est plus juste pour l'homme. C'est là où tu te demandes, if God, si Dieu nous aime, mais pourquoi toutes ces souffrances? C'est cet esprit qui vient dans ton esprit de la mensonge depuis l'Éden, depuis même l'éternité. Si Dieu t'aime, depuis au Botama, ozo nyo kama bwe poanini, ozo souffrir de poanini. Alors la souci de Dieu n'est pas kaka yoko ma riche, na samabele. D'ailleurs, tout est vanité, aïra. Mais le souci de Dieu, c'est pour te perfectionner aux état initial na yo, afin que ozo na véritable Éden, là où tout sera parfait. Apocalypse, là où kolele kozala susute, plaire kozala susute, souffrance kozala susute, et la vie, la joie et la paix sera en abondance pour éternité. Ata soki ozwi ba million lelo, ndenga na olela ka bonzambe na komata jobala, nga susite yaka na koma jobala. Prière na ngana nzambe bikolo contre-attaque na nzambe kaka ngana na koma jobala. Nga funa benga mbongo na kombo nango. Funa benga mbongo, c'est comme le pasteur Christ Yakilo me disait, moi je ne souffre pas pour l'argent. L'argent m'obéit. Quand je l'appelle dans son nom, il apparaît. Donc quand il a besoin d'héros, il dit héros. Et il dit, l'argent pour moi, c'est le montant que je veux. Le jour que j'ai entendu la prédication, la bizarre mosa juste solo vraiment. J'ai prié les prières des enfants. La bizarre mosa juste été. Beaucoup bisous ma prière au cela depuis mon mois là. Entre-temps, tu prier, entre-temps, tu as pour te vivre. D'ailleurs, puis c'est bisous pouvoir en être. Et le pasteur Christ qui a me dit, j'appelle l'argent à son nom. Alors, prière dans un micro contre-attaque dans Zambé, Zambé, n'a pas comme un jobala. Et faut na comme un pour na bota ma jobala. Mais ya na ndinga bomoto beza nante ya likemba fort. Likemba fort to pirige fort na ndinga moko. Quand la ndinga message au terme boza lisango mona ka na bia yambe. Mais il y a des fois
un esprit vient dans ton esprit pour te dire que, mais si Dieu t'aime, dans tous les sacrifices que tu fais, si Dieu est avec toi, t'as la vie na yo, t'as la âge na yo, t'as la maramogo minango, mais à ce pouvoir te poigner. Et c'est une question aussi, tant que tu as it makes sense, eh, bra? It makes sense. Alors, Dieu, son souci premier, il a appelé d'abord visa. Et ça, le rôle là, ce qui nous a dit, frère, na chaque fin du mois, na tine la $50 to $100. Bon, nana bengi sa yo oya Canada, yo ponanini. Ya bate bela, ya, tika, $100 tinga la pulina, ngamoko na ya. Maintenant, Dieu dans son amour, au lieu kaka asa la rabiso to vivre pour lobi au sanine, au kufana yo. A 120 ans. Mais à tika la biso tombo vers to vivre éternel. Alors, à ceux qui a péché au tozo lukana samabele, nous finirons par quoi? Par mourir. Mais Dieu dans son amour, en premier lieu, à cause de oyo lukate, mais eza azongi sayo de faire retourner à l'état initial. État initial, c'est l'état parfait. La perfection, c'est état d'une chose ou la qualité d'une chose de manière parfaite et sainte. Dans la création, quand on parle de la perfection dans la création de Dieu, on parle de la sainteté. Ça veut dire la qualité. Or, la qualité de Dieu dans sa création était parfaite. Alors, l'œuvre du ministère des ambassades sur la terre, c'est pour te donner les fiches. Tant que tu as un visa, ceux qui ont apply na visa, bako bimisela yo ba formulaire. Na ba formulaire, on a ndoko banako mona ba terme na bango, ba biloko wana. Soki po otanga kela cité, oko passer te na test wana. Et belé ba oshwe ko visa pourquoi? Pour presque wacha X ya chebe. Ya wala pati ndata mutu. Ati nata chinike asa ele ba formulaire. Ya mukombo ngamo na kendaka na sako awa pona ke nozwa na saisa ni na ngai na fongolisa compte na ngai ya SARS. Ah, mais les jours wana ba pesa nga moko ba papier na la nyuka na ba pesa nga moko ba papier na formule. Na kutana na bange chiko na zoye bati na ochabe na ochabe. Siko sécurité alinga sala business place wana. Papa. Na zoaka chance si babi na ngate bolongwa awa bo matalikolo na matalikolo batuna ngande ba question ko tuna na répondre yemoko mama na a rempli mais ce yaki ngamo na rempli nenga na passé te po ya anglais ba terme ba loi na yebité est-ce que awa fona chani alors il y a des fois tant que nous apply visa est-ce que yo yebi ba loi dans les termes qu'il faut au chawana ndi bakatana alinga 2000 reines alinga 12000 $. Ayeba alors il faut yeba mobeko. Voilà l'évangile de Christ, c'est les lois qui nous donnent accès pour avoir les visas, les sceaux du royaume de Dieu. Alors l'église locale, son œuvre, c'est de présenter à l'humanité l'ordonnance de Dieu, les formulaires qu'il faut et de leur montrer de quoi faire pour avoir les sceaux du royaume de Dieu, c'est-à-dire les visas. Voilà, le perfectionnement, c'est pour te ezongisayo à l'état initial de la paix, de la perfection. Par quel moyen? Par l'évangile de Christ. Alors, la Bible a dit ceci. Nous continuons. Éphésiens toujours. Éphésiens 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, verset 13,
toye kolango semaine ou izoya kozanga te. Action et continuer kozanga te. Ça c'est l'enseignement qu'il fallait depuis Ndimela Nzambe. Peut-être tu as eu chance, gloire à Dieu, et les autres ici n'ont pas eu. Voilà les constants faits. Alors, le deuxième élément du but du ministère de Christ comme étant les ambassades de Dieu sur la terre, c'est pour le perfectionnement des créatures, c'est pour l'édification. Alors, je veux que tu comprennes ceci. L'édification ici, ce n'est pas la consolation. Oui, l'édification ici, ce n'est pas la consolation. Le premier motion, c'est aussi la consolation. Mais de bon sens général, ce n'est pas la consolation. Alors, consultons la langue dans la définition pour avoir. La Bible a dit pour le perfectionnement des saints et l'édification. Alors, l'édification 1, c'est l'action de faire quoi? De construire un édifice. Quand Dieu dit l'œuvre du ministère, c'est pour l'édification, c'est faire quoi? C'est de construire un édifice. Or, l'édifice, c'est une maison. It's a mansion. C'est une maison. D. C'est action de créer c'est action de créer création de ce qui s'est construit. J'ai mal écrit ici. Voilà. C'est création de ce qui s'est construit. Voilà. C'est création. Donc, l'édification, c'est quoi? C'est création. Quand tu construis quelque chose, tu crées. Les constructeurs sont des créateurs. Alors, édification, c'est construire un édifice. L'édifice, c'est une maison. L'édification, c'est quoi? C'est créer par construire. Vous voyez? Troisième, c'est action de porter à la vertu, à la piété. Quatrième, action de construire. Donc, dans la théologie, quand l'édification est mentionnée, la première mention de l'édification, ça parle toujours dans la construction. Donc, dans la construction. On sait que si on parle de la construction, on sait comment ça commence et comment ça finira. Parce que c'est quelque chose déjà, il faut avoir les maquettes, c'est-à-dire le plan pour construire. Alors, quand on parle de la construction, on a déjà ça dans la tête parce que tu ne peux pas construire sans le plan ou sans l'image de ce qui est dessiné. Voilà, l'œuvre du ministère de Christ, représentée par l'église locale comme étant les ambassades, c'est pour l'édification des saints. C'est-à-dire, c'est pour construire la maison qui est Adam, qui est détruite à l'Éden. Parce que l'homme aussi interprété comme étant une maison que Dieu a construite. C'est-à-dire, ici, Dieu parle de sa création. La création de Dieu était détruite. Alors, il faut encore les réfectionner. C'est-à-dire, il faut encore les recréer par le moyen de l'évangile. Alors, l'évangile de Christ est là pour construire l'homme, pour créer encore l'homme de nouveau, afin de devenir à son état initial, état parfait. Alors, quand tu es maintenant parfaite, c'est le visa que tu peux entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas parfaite, ne croyez pas que Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus-Christ est mort pour l'antisémite politique romain et pour la stupidité des Juifs. En fait, si c'était pour les Romains, Jésus-Christ
n'allait pas être mouru. Parce que les Romains sont très spirituels. Les Romains cherchent la domination. Les Romains cherchent de dominer. Mais les Romains ne cherchaient pas à tuer Jésus. C'est ainsi, vous allez le voir chez Pilate. Pilate a essayé de toute façon de sauver Jésus-Christ. Et jusqu'à ce qu'il a relâché Jésus-Christ par l'intoxication de la population pour aller être tué. Mais lui-même, dans sa foi, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Mais il dit, mais cet homme est venu pour vous les Juifs. Pilate ne voulait pas tuer Jésus-Christ. Certains prêchent que Pilate était motivé par Satan pour que Jésus-Christ ne meure pas, afin que sa chair ne soit pas distribuée en rançon pour le salut de l'humanité. Oui, l'Écriture le dit, comme Paul le disait là. Mais il faut avoir encore des ajouts dans l'esprit, dans le message du temps, pour enseigner la population. Ce sont des choses que nous avons reçues, parce que nous avons écouté la prédication. Mais il faut que la vérité se dise, pour que l'homme soit construit. Même celui qui a prêché, tous les messages qu'on nous a prêchés, c'était les messages du temps. Mais dans ce message, il y a encore la vertu. Il y a encore la continuité de la pensée d'Élohim, que j'appelle les ajoutes. Si tu ne veux pas ajouter, dans l'état, tu ne vas pas être construit. Et tu mourras connu le message, mais pas cru. Le salut ne s'effectuera pas. Alors, l'édification, c'est construire l'édifice. C'est créer encore de nouveaux. Donc, l'édification ici, Paul dit, et la perfection s'effectuera par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement par le nom de Jésus-Christ. Alors, une chose étrange, dans cette église du temps de la fin, il parle du nom de Jésus-Christ dans sa puissance, mais il n'enseigne pas l'évangile de Jésus-Christ dans sa révélation et dans son mystère, afin d'être construit comme étant un édifice nouveau, afin pour la perfectionnement. La perfectionnement, c'est pas la révélation nous dira, va nous perfectionner. C'est-à-dire, là, c'est par toi, ce n'est pas par la mort de Jésus. La perfectionnement ici, tu dois croire à l'évangile de ce qui est révélé et dit au temps. De ne pas rester à croire, mais de pratiquer. Si tu ne pratiques pas, tu attends que Jésus qui s'est mort sur la croix et nous a rendus saints. Tu mens. Tu dois pratiquer la nouvelle parole, révélation, d'abord l'accepter et de les pratiquer. C'est ça qui définit la foi. Et c'est là qui nous amèneront à l'unité de la foi. Toye qu'on la partie au bien la semaine prochaine. Alors, voilà les bons sens que Paul, l'objet du 5 ministères de Christ. C'est pourquoi? C'est pour la perfectionnement et l'édification. Alors, les 5 ministères de Christ sont les ambassades du royaume de Dieu sur la terre, en vue de la perfectionnement, en vue de l'œuvre du ministère pour la perfectionnement des créatures. Le monde sera sauvé par nous, par l'Église de ces temps de la fin. Mais si l'Église de ces temps de la fin reste comme messe catholique, comme entertainment, les shows, même toi le pasteur, tu ne seras pas sauvé. Parce qu'il faut que l'œuvre de l'évangile est perfectionnée, yo, est changée, yo, obi kalilo banzambe. Si tu crois que tu seras sauvé par la mort de Christ, Christ a wangana yo. Il nous a donné sa parole. La parole de Dieu est sainte. C'est sa loi. C'est l'état de Dieu. Quand nous acceptons ces lois-là et mettons en pratique ces lois-là,
ce sont des exigences du visa que tu auras. Ce n'est pas la mort. Christ est venu nous apporter les vertus de Dieu, la vérité, que l'homme était menti à l'Éden. Aujourd'hui, tu dois retenir que l'église locale sont les ambassades du royaume de Dieu sur la terre et que les pasteurs sont les émissaires de Christ. Christ est le chef de cette mission. Alors c'est dans l'œuvre de cet ministère, c'est dans l'ambassade du royaume de Dieu que le monde aura le visa pour entrer dans le royaume. Et à quiconque croit, n'est pas une condamnation, une proposition. Si tu sais, tu dis tu ne croiras pas, comme R. dit, I sold my soul to the devil and then I will die. C'est bien. Si tu dis que non, nous sommes sauvés parce que le salut est déjà disposé par Christ. C'est-à-dire sa révélation, sa parole est déjà une disposition de la bienveillance du Créateur. Maintenant, pour être sauvé, ce n'est pas la mort de Jésus-Christ, mais c'est accepter l'évangile de Jésus-Christ. C'est là. Et quand tu acceptes, tu vis ça, tu pratiques ça. En pratiquant, c'est le perfectionnement jusqu'à ce que nous arriverons à la stature de Christ. Amen. Alors c'est bon quand on apprend les Écritures. Voilà la présentation du 5 ministères de Christ, selon la présentation de notre bien-aimé apôtre Paul nous a présenté dans les Écritures. Ça, c'est le message qu'il fallait depuis Yebakinzambe, depuis Okomako Sambela, Yango. Alors, c'est dans cette présentation que nous avons une nouvelle marche dans l'église locale. Et on va bien encore le préciser la semaine prochaine. Ne manquez pas. Voilà les 5 ministères de Christ, sa présentation et son but sur la terre. C'est pour nous perfectionner et de nous édifier. Le perfectionnement, c'est nous laver, nous purifier par l'obéissance de l'évangile de Christ qui est la vie de Dieu. Deuxièmement, c'est pour nous édifier, pas en termes de consolation, mais de nous construire encore de nouveau, parce qu'on était détruits à l'Éden. D, c'est pour nous créer encore de nouveau par moyen de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, l'évangile doit être prêché dans sa totalité dans l'église, qui tombe dans l'entêtement pendant les cultes. Alors l'église locale, c'est la représentation du royaume de Dieu sur la terre. C'est les ambassades de Dieu sur la terre. Il ne faut pas oublier, c'est la doctrine. Alors, quand nous allons à l'église, c'est pour être éduqués, d'enseigner la volonté de Dieu afin d'être perfectionnés. Et cet perfectionnement nous rendra parfaits ou saints pour avoir le visa d'entrer dans le royaume de Dieu. Si tu attends que la mort des Romains qui ont tué mon Seigneur Jésus-Christ, que tu vas être sauvé, au Koti Kalamukoloya, au Zanga Canada. Bata Canada. Bata Lela Canada, via Canada Mbo. Au Zanga Bokonzanzambeto. Au Zanga Lolo Yeba. Alors c'était pour s'amuser. Alors Bilenga Boye, Kozanga Ate. Bilenga Boye, il faut attacher. Ça, c'est le message du temps. C'est la compréhension scripturelle du temps. Alors, il ne faut pas s'amuser avec, mais l'accepter comme c'est révélé et les pratiquer pour ton intérêt et pour ta perfectionnement. Si tu n'es pas saint, tu ne peux jamais hériter le royaume de Dieu. Alors, pour être saint, tu dois recueillir, tu dois recevoir d'abord l'évangile du temps. L'évangile du temps,
va te perfectionner et quand tu le pratiques, tu seras sauvé. Et l'évangile du temps, le vertu de Dieu va te construire pour t'amener à la stature de Christ. Alors, ça c'était la présentation. Babilo kondi ango wanango besoin. Alors, prions notre Dieu. Liloba na yo kolo Yesu, liloba na yo ezali nguya. Chantez avec moi. Si tu ne sais pas cette chanson, réjouis la méditation. Liloba na yo kolo Yesu, liloba na yo ezali nguya. Liloba na yo kolo Yesu, liloba na yo ezali nguya. Liloba na masiya ye, liloba na yo kolo Yesu, liloba na yo ezali nguya. Ngana lata yango lokola mokaba na loketo, liloba na yo ezali nguya. Liloba na masiya ye, liloba na yo kolo Yesu, bana yo ezali nguya. Lata yango lokole lamba na nzoto, liloba na yo ezali nguya. Liloba na masiya ye, liloba na yo kolo Yesu, liloba na yo ezali nguya. Ngana lata yango lokola sapato na makolo, liloba na yo ezali nguya. Liloba na masiya ye, liloba na yo kolo Yesu, liloba na yo ezali nguya. Ngana lata yango lokola chapeau na moto, liloba na yo ezali nguya. Liloba na masiya ye, bana yo kolo Yesu, ayo ezali nguya. Ngana lata yango lokola montre na loboko, liloba na yo ezali nguya. Liloba na masiya ye, liloba na yo kolo Yesu, liloba na yo ezali nguya. Ngai na lata yango lokole lamba na nzoto, liloba na yo ezali nguya. Liloba na masiya ye, liloba na yo olele kolo Yesu, liloba na yo ezali nguya. Liloba na Nzambe nde eza nguya. Comme Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Et si tu veux le salut, voilà le message qu'il faut croire. Si tu veux le visa pour le royaume de Dieu, pour l'état de Dieu, voilà le message qu'il faut pour croire. Et l'évangile de Dieu, c'est une puissance pour le salut. C'est une puissance pour le salut. La Bible nous enseigne encore, c'est parce que Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu sois mort pour éternel, mais il veut que tu sois encore créé de nouveau. Il ne veut pas que tu sois pécheur pour toujours, mais que tu reviennes à l'état initial par cette bonne nouvelle du royaume. Et sa parole a été envoyée afin que quiconque croit ne périsse point, mais ozwa visa ya bokonzi na Nzambe. Alors si tu acceptes ce message, ça, tu auras les salut. Je veux que tu pries avec moi pendant ce moment. Loba Nzambe, na ndimi sami na liloba oyo loba mina pourquoi lelo. Et j'accepte de suivre cette vertu, cette présentation dans mon esprit, dans mon être et dans toute ma vie sur la terre. Et que ton esprit inculque cette connaissance, cette présentation dès aujourd'hui dans mon esprit
dans mon être, que cette parole devienne ma foi, que cette parole devienne ma foi. Priez un instant, nous prions au nom de Jésus-Christ. Priez, priez. Seigneur Jésus, comme étant ambassadeur, comme étant ton émissaire, dans la mission que tu nous as confiée, nous avons prêché la bonne nouvelle du royaume, afin que cette parole les perfectionne, l'édifie, pour la construction de leur vie nouveau, afin qu'ils deviennent une nouvelle créature dans l'air pour le royaume, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux aussi que toi qui me suis, si tu n'as pas eu le temps d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, voilà l'opportunité pour le visa du royaume. Tu prieras avec moi, tu vas répéter avec moi. Dis, Seigneur Jésus, ça fait longtemps que je ne t'ai pas écouté. Je ne t'avais pas écouté tes messages. Mais dès aujourd'hui, j'ai écouté ta parole et je t'accepte dans mon esprit. Je t'accepte dans mon esprit comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dès aujourd'hui, je t'accepte dans mon esprit comme mon Seigneur et Sauveur. Conduis-moi auprès du Père. Conduis-moi dans la vérité pour la perfectionnement de mon âme et pour l'édification de mon âme. Que ton esprit vienne dans mon esprit. Encore, que ton esprit vienne dans mon esprit pour me conduire à la perfection. À la perfection. La Bible nous dit, soyez conduits de l'esprit et vous n'arriverez pas à accomplir les désirs de la chair. Que ton esprit, Yahweh, vienne dans mon esprit. Que l'esprit de Christ vienne dans mon esprit. Que l'esprit éternel vienne dans mon esprit. Que l'Esprit Saint vienne dans mon esprit pour me conduire dans la vérité, dans la crainte, pour le perfectionnement de mon âme et la construction de mon être à la nouvelle créature. Dans le nom puissant de Jésus, nous te supplions. Amen. Alors, dès aujourd'hui, tu as accepté Christ. Quand tu acceptes Christ, tu acceptes de travailler sur le plan de Dieu. Ce plan de Dieu-là, c'est pour t'amener, te construire un édifice, pour te faire un édifice. Alors, le plan de la construction de cette maison, c'est l'évangile. Vous avez maintenant besoin d'accueillir la portion de la connaissance du mystère de Christ qui va t'amener à la perfectionnement et à la construction de ton âme pour le salut. Alors, sois branché dans cette chaîne. Si tu veux qu'on travaille avec toi, si tu veux être partenaire de cet appel, si tu veux être membre de la famille de Dieu, membre de l'ambassade céleste sur la terre, enregistrez-vous dans ce numéro de WhatsApp et soyez branchés dans cette chaîne YouTube pour que à chaque fois qu'on a Kilt puisse vous parvenir. À chaque fois qu'on a l'enseignement puisse vous parvenir. Abonnez-vous dans cette chaîne et si tu veux être membre de cette église, il y a les numéros ici là, il y a l'email ici là, vous pouvez s'enregistrer, faites notifier que nous voudrons appartenir dans cet mandat, dans cet appel, travailler avec vous et pour se construire mon âme. Si tu as besoin de se construire ton âme, construire ton esprit, tu as besoin de la connaissance du royaume de Dieu. Et c'est cette connaissance-là qui te donnera les visas, te perfectionnera et te construira. Voilà. Et si tu veux contribuer pour cette bonne nouvelle du royaume, notre détail est là. Notre banque est là. Si tu es loin,
tu peux nous faire appel, on peut te donner le moyen à laquelle tu peux nous envoyer l'argent et travailler avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, on se revoit encore le mercredi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.